Voilà, et on va s'intéresser maintenant plus précisément au cancer du poumon. Avec vous, professeur Julien Mazières, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être parmi nous ce soir. Vous venez donc de Métropole. Vous avez été invité spécialement pour ce congrès aux côtés de 2 autres professionnels de santé. Vous êtes pneumo-oncologue au CHU de Toulouse. Votre spécialité, c'est donc le cancer du poumon. Est-ce que tout d'abord, on peut faire un état des lieux du cancer du poumon dans le monde et bien sûr en Polynésie ? Tout à fait. Alors, le cancer du poumon est le cancer qui tue le plus de gens dans le monde. C'est la première cause de mortalité avant l'âge de 70 ans, donc on va dire de mortalité prématurée. Si l'on s'intéresse maintenant à la France dans sa globalité, cela tue 40 000 personnes par an. Donc c'est là aussi devant la plupart des autres cancers. C'est le premier chez les hommes et chez les femmes, cela reste le second derrière le cancer du sein, mais c'est en train de le rattraper. Et donc, c'est vraiment un problème de santé publique majeur actuellement dans le monde, en Europe, en France et en Océanie et en Polynésie. Alors justement, vous parlez des femmes, du cancer du sein. Ici, en Polynésie, c'est le cancer du sein qui est le plus meurtrier. Est-ce que, du coup, le cancer du poumon pourrait prendre le dessus ? Si l'on se réfère au pays où le tabagisme chez les femmes est arrivé un peu plus tôt que, on va dire, en France, effectivement, il n'y a aucun doute sur le fait que la mortalité chez les femmes par cancer du poumon va être supérieure à celle du cancer du sein, malheureusement. Donc, chez les femmes, évidemment. Quelles sont les causes du cancer du poumon, professeur ? On a toujours cette idée reçue que ce sont uniquement les fumeurs, les hommes fumeurs. Alors c'est vrai que l'image que l'on se fait d'un cancer du poumon, c'est un homme de 65-70 ans fumeur. Sincèrement, cette image, elle n'est pas fausse. Si, en termes de statistiques, cela reste un cancer plutôt masculin, plutôt du fumeur et plutôt de la personne qui a dépassé les 60 ans. Ceci étant, la photo est bien plus complexe que ça. On trouve de nombreux cancers du poumon chez des femmes, chez des non-fumeurs, chez des gens qui ont eu d'autres expositions, des expositions professionnelles. Il y a aussi beaucoup de personnes chez qui on ne trouve pas de cause, c'est-à-dire qu'on peut avoir un cancer du poumon lié un peu au hasard, à des anomalies dans notre ADN comme on peut trouver dans d'autres cancers. Donc le facteur numéro 1, c'est bien entendu le tabac. Il faut lutter contre celui-là parce qu'il est évitable, mais il y a d'autres facteurs plus complexes. Et le fait que les femmes fument de plus en plus, sont-elles aussi du coup sujettes à, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, à avoir de plus en plus de cancer du poumon ? Alors, il y a une inégalité, il y en a beaucoup entre les hommes et les femmes. Il y en a une aussi qui s'applique au cancer du poumon, c'est-à-dire qu'il est montré que les femmes vont faire un cancer du poumon avec moins de tabac que les hommes. Donc il y a une espèce de sensibilité plus forte aux carcinogènes du tabac. Donc il faut vraiment dire aux femmes d'éviter de commencer à fumer. Il y a beaucoup de femmes qui commencent tôt. Et donc là, les processus dans l'organisme de détoxification, c'est-à-dire pour éliminer tous les méfaits du tabac, ne sont pas encore en place. Donc il faut vraiment éviter le tabac chez tout le monde, mais en particulier chez les femmes. Chez les femmes. Les poumons restent évidemment des organes très exposés à la pollution, aux particules extérieures. Est-ce qu'on peut se dire ici, en Polynésie, que du fait de vivre sur une île, on est quand même plus épargné ? Alors, il est difficile de trouver des causes uniques. Je dirais qu'on connaît le tabac. Il est évident que l'activité physique, être au grand air, avoir une vie saine, une alimentation saine, est associé à un moindre risque des cancers en général, dont le cancer du poumon. Ceci étant, le poumon est ouvert sur l'extérieur. Il y a ce que l'on respire à l'extérieur, mais aussi ce que l'on respire dans nos maisons, qui peut là aussi être parfois toxique, des peintures, des émanations. Donc il faut rester très prudent, même si on est dans une île où il y a du grand air, on est quand même exposé au tabac et à certaines pollutions, donc il faut faire attention à ça. Alors il va y avoir un institut du cancer en Polynésie. Qu'est-ce que selon vous ça va changer, ça peut apporter à la Polynésie ? Alors je pense que le fait de fédérer les forces autour d'une thématique qui est le cancer est quelque chose qui se produit dans de nombreuses villes en métropole, donc c'est bien de l'appliquer à la Polynésie. Cela va donner un coup de projecteur aussi sur la prise en charge de l'oncologie. Après, attention aussi, il y a déjà des choses qui sont en place, en particulier au centre hospitalier de Papeete, qui marchent très bien. Donc ce sont de toute façon les mêmes médecins qui vont probablement intervenir sur les 2 sites. Donc c'est vrai que ça va faire une dynamique supplémentaire, mais en sachant qu'actuellement, la vision que j'ai en venant de l'extérieur est que la prise en charge des cancers en Polynésie est déjà d'un très bon niveau. D'un très bon niveau. Justement, on va continuer à parler de la prise en charge. Les cancers du poumon font partie des cancers les plus durs à traiter. Il y a l'immunothérapie. Qu'est-ce que c'est et quelle est la différence avec la chimiothérapie ?
Alors, effectivement, il y a des nouveautés qui ne s'appliquent pas qu'au cancer du poumon, mais en particulier au cancer du poumon. La chimiothérapie, cela consiste à donner des traitements, on va dire, non ciblés, qui vont tuer des cellules qui se divisent, dont les cellules cancéreuses. Donc, on va dire c'est un traitement pas très intelligent. L'immunothérapie, c'est plus intelligent, dans le sens où cela va consister à donner des médicaments qui vont restimuler notre propre système immunitaire pour qu'il aille détruire lui-même les cellules cancéreuses, dont la propriété est de se cacher de ce système immunitaire. Donc le but de l'immunothérapie, c'est de démasquer les cellules cancéreuses du système immunitaire pour qu'on fasse notre propre travail d'éliminer, comme on pourrait éliminer un microbe, d'éliminer la cellule cancéreuse avec notre propre système. Cela marche remarquablement bien à différents stades. D'abord, cela a été testé dans les stades métastatiques, c'est-à-dire les cancers avancés. Là, on a montré que ça a marché mieux que la chimiothérapie, soit donné seul, soit donné en association avec la chimiothérapie. Et on est en train de le donner dans les stades plus précoces, les stades localement avancés. Puis maintenant, chez les patients opérés, il y a un très gros travail qui a été publié la semaine dernière qui montre que donner de l'immunothérapie avant d'opérer les patients permet d'allonger considérablement le bénéfice de la chirurgie et la survie. L'idée finalement, dernière question professeur, c'est de se faire dépister le plus tôt possible. Alors ça, c'est l'idée qui est vraiment forte et le message que l'on veut faire passer durant cette semaine, c'est que même s'il y a des progrès thérapeutiques, le pronostic reste encore mauvais et que l'idéal est de ne pas avoir de cancer, donc ne pas fumer, et s'il y en a un, de se faire dépister, c'est-à-dire d'être en relation avec des médecins généralistes ou spécialistes qui vont organiser des scanners de manière à dépister le cancer à un stade débutant où le traitement qui est la chirurgie sera le plus efficace avec des risques, avec une grande chance de guérison. Merci beaucoup, professeur, d'avoir été notre invité ce soir. Et je rappelle que vous adresserez, vous et 2 autres professionnels de santé venus de métropole au grand public. Ce sera ce samedi 7 mai à 9h dans la salle polyvalente de la mairie de Piret. Je le précise bien pour tous ceux qui souhaitent s'y rendre. Ce sera donc à la mairie de Piret à 9h ce samedi. Merci encore. Merci à vous.